tous, me voici de retour avec une nouvelle vidéo décryptage. Aujourd'hui, il s'agit de l'épisode 5 de la saison 1 d'Outlander. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car vous l'aurez peut-être remarqué, je publie également des petits bonus en rapport avec mon voyage en Écosse de cette année, cet été 2019, et également d'autres petits bonus comme par exemple des traductions sur des vidéos qui paraissent en rapport avec notre série préférée. Ce que l'on remarque d'emblée pour cet épisode 5 de la saison 1 d'Outlander, qui s'appelle La Collecte, The Rent en version originale, c'est que sa structure est très répétitive, il y a beaucoup de redondances. Et si vous l'avez repéré, on voit le jour qui se lève, des chevauchements, des repas ou des feux de camp ou des scènes de camaraderie entre les membres du groupe Mackenzie, la récolte des fermages, plusieurs fois également Claire qui confronte Dougal, des scènes dans la taverne où Dougal récolte des fonds, et puis également plusieurs scènes de tête-à-tête entre Claire et Jamie. Et tout ça se répète au moins 5 fois tout au long de l'épisode. Alors c'est un côté assez péjoratif parce qu'on a l'impression d'une certaine redondance, le fait que ça n'avance pas. Pour autant, moi je l'interprète différemment. On a vraiment cette impression du temps qui passe. On prend conscience que la vie au XVIIIe siècle de ces Highlanders ne se passe pas uniquement au château de Léor. On est dehors, on avance. Et d'ailleurs, il y a également énormément de scènes de chevauchement. Donc on voit tout le groupe sur des chevaux en train de parcourir la campagne écossaise. Et là encore, c'est l'idée de voyage, le temps qui passe. D'ailleurs, on remarque que les cheveux de Claire ont poussé. Et comme elle vit au milieu de ce groupe de Highlanders, vous voyez, ses cheveux sont lâchés. On n'a pas le temps de se coiffer correctement, de s'apprêter. Donc voilà, ça je trouve que cette lenteur, finalement, cette redondance pose encore une fois bien les choses et ça a dû être vraiment mûrement réfléchi. Autre chose dans cet épisode, c'est que pour moi, si je devais le résumer, je dirais que c'est une véritable carte postale de l'Écosse. Jamais dans aucun épisode on a eu autant de plans sur des paysages de toutes sortes. Donc on voit les montagnes, parfois très vertes, parfois avec de la neige, on voit les rivières, on voit encore une fois un cerf. Enfin, tout plein d'éléments de décor qui vraiment, moi, me plaisent énormément et ont contribué à me donner envie de visiter l'Écosse. Autre chose dans cet épisode, c'est que les auteurs en profitent pour nous donner un petit cours d'histoire et de politique aussi. Et ce qui est sympa, c'est que le cours d'histoire est donné par le prof d'histoire de la série, Franck, qui est passionné d'histoire, passionné par ses ancêtres. Et donc ça nous donne à l'occasion d'un flashback des informations sur l'histoire des Écossais dans les années 1740 et notamment la fameuse bataille de Culloden entre les Écossais jacobites pro-catholiques, qui voulaient restaurer un roi catholique sur le trône d'Angleterre, et les Anglais. Donc je trouve ça très, très habile et très malin de passer ces informations-là par les flashbacks de Claire avec Frank ou même le révérend Wakefield. Sur mon site internet www.outlander-addict.com, je vous livre quelques anecdotes complémentaires par rapport à ces flashbacks historiques de Claire avec Frank et le révérend Wakefield. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Pour mon top, j'ai choisi la scène entre Claire et Jamie, et cette fameuse scène où Claire se réveille pendant la nuit et tombe littéralement sur Jamie qui dort sur le pas de sa porte. J'ai beaucoup aimé cette scène, d'une part parce qu'elle est absolument identique à ce qu'on peut lire dans le livre. Donc on découvre une Claire qui dort tout habillée. Ça, c'est pas très bien expliqué dans la série, mais dans le roman, on comprend qu'elle est habillée parce qu'elle a peur des poux. Et
ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette scène, c'est cette moue choquée de Jamie lorsque Claire lui propose de venir dormir dans la chambre. C'est à mourir de rire et Sam Heughan a absolument très très bien retraduit la description physique que Diana donne dans le roman. Cette scène est pour moi un tournant dans la relation entre Claire et Jamie, dont je parlerai tout de suite après dans mes focus. Ses mains qui se touchent, ses regards gênés. On a vraiment un feeling particulier lorsqu'on regarde la fin de cette scène-là, et on a la sensation vraiment là du début de quelque chose. Et mon flop pour cette semaine est encore une fois un flop qui est lié à la différence entre la traduction en images des auteurs de la série et les écrits de Diana. Et donc j'en parle tout de suite après, et pour une fois je vais inverser mes rubriques et vous parler immédiatement des différences entre le roman et la série télé. Pour cet épisode 5, les différences entre le roman et la série télé sont assez nombreuses et j'ai remarqué beaucoup de réécriture dans cet épisode. Alors, je vais les citer un peu rapidement. La scène de foulage ou de cardage de la laine, hein, là où Claire rejoint les femmes dans le village écossais, ça n'est pas dans le roman. En tout cas, ça n'est pas à cet endroit-là du roman, mais j'ai repéré pour vous une évocation à des scènes de foulage dans le tome 2 de Diana. Je vous en mets un extrait. Autre réécriture, l'invention pure et simple du lieutenant Foster, hein, donc cet anglais tunique rouge, il n'existe pas du tout dans le roman, ni dans le tome 1, ni dans les autres. Alors toujours les scènes un peu entre Angus, Claire, Rupert, Claire, elles ne sont pas non plus écrites par Diana, mais celles-là je les adore parce que vraiment ça sert beaucoup la série. Ce qui est également réécrit, c'est la scène du traitement de l'asthme de Ned Gowan. Même si Ned est décrit comme quelqu'un de fragile, on ne fait pas mention, enfin Diana ne fait pas de mention à son asthme. Et là, ça fait un peu écho pour moi au traitement de l'asthme que pourra faire Claire dans les tomes suivants, notamment auprès du frère de Black Jack Randall, et puis encore plus loin dans un des tomes, le traitement de l'asthme du frère de Lord John, je crois. La scène avec la garde est également réécrite. On retrouve la garde dans les romans de Diana, mais un peu plus tard. Les scènes entre Jamie et Claire, là aussi, sont écrites spécialement pour l'épisode. La découverte des hommes crucifiés. Enfin, tout ça a été fait bien sûr pour servir l'histoire et nous donner à voir certains éléments de certains personnages. Donc bon, c'est pas forcément très gênant. Mon flop, je vous en parlais tout à l'heure, donc ça concerne la scène de la bagarre dans la taverne. Donc dans la série, ce sont les hommes du clan Mackenzie contre d'autres hommes écossais qui se battent dans la taverne. Jamie est absent puisqu'il est allé s'occuper des chevaux. Et dans le roman de Diana, c'est tout le contraire. En fait, c'est Jamie qui est seul contre 3 autres hommes et qui réussit à avoir le dessus sur ces hommes. Du coup, ça lui permet de gagner le respect de tout le monde. Et aussi le respect de Dougal à la suite de cette bagarre, puisque dans le roman, à l'issue de cette bagarre, Dougal n'arrachera plus jamais la chemise de Jamie. Donc je trouve que pour Jamie, dans le roman, c'était une occasion de mettre lui-même un terme à l'humiliation publique de Dougal. Alors peut-être que le choix a été fait de ne pas montrer une nouvelle fois Jamie en train de se battre, car ça a souvent été le cas dans les épisodes précédents, donc ça aurait peut-être été de trop. En tout cas, moi je l'interprète comme ça. Et une dernière différence entre le roman et la série, c'est la scène où Jamie, après son altercation avec Dougal, frappe un arbre et Claire intervient. Dans le roman, c'est Claire qui suggère à Jamie de frapper l'arbre. Donc bon, voilà, c'est un peu différent. Pas très grave, encore une fois.
Alors dans mes zooms, je vais vous parler de 4 thèmes. Alors notamment, je vais mettre en lumière 3 personnages. Ned, Claire, alors avec le projecteur placé sur son statut au milieu des Highlanders. Je vais également vous parler de Dougal. Et puis enfin de l'évolution de la relation de Claire et Jamie dans cet épisode. Je commence à vous parler de Ned Gowan, que je trouve très conforme à la description de Diana dans le roman. On découvre donc un Écossais, un homme sans âge, sorte de dandy, instruit, fin d'esprit, qui se décrit comme ayant besoin d'aventure et que Claire qualifie d'ailleurs de romantique. Alors, il exerce le rôle d'avocat, de greffier, de comptable, enfin, voilà, une fonction plus, on va dire, intellectuelle auprès de ces Highlanders. Ça devient un nouvel ami pour Claire. C'est vrai qu'il fait un peu moins Highlander que les autres. Il ne se bat pas, par exemple. Il est cultivé, il est prévenant. Cette scène où il apporte à manger à Claire. Et il intervient notamment aussi pour défendre Claire quand ça chauffe un peu avec Dougal. Claire a de la compassion pour lui, donc son rôle d'infirmière, de soigneuse reprend le dessus, elle soigne sa toux. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il ne rechigne pas à parler avec Claire, avec une franchise assez relative. Il lui reconnaît une certaine intelligence, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il rapporte, qu'il rend des comptes, en tout cas à Dougal, de ses échanges avec Claire. Pour autant, Claire semble apprécier sa compagnie et elle se sent autorisée à le mettre en garde par rapport au futur et à ce qu'elle en connaît, et notamment pour Culloden. Je poursuis et j'aimerais vous parler du statut de Claire au milieu des Highlanders. Et c'est vrai qu'au cours de cet épisode, on a vraiment le sentiment que Claire est très isolée, notamment au début. Il y a elle d'un côté et puis les hommes de l'autre, les hommes du clan Mackenzie de l'autre côté. Alors pour moi, j'ai 2 interprétations. Il y a donc le propre statut du personnage de Claire. Et puis, ça fait aussi écho au statut des femmes de l'époque en général. Alors, d'abord, il y a Claire, le personnage, l'étrangère, la Sassenach. Et donc, il y a plusieurs scènes où elle est seule, où elle l'observe. Elle est emmitouflée au début, là, dans une scène. On voit qu'elle semble avoir très froid, alors que les autres, ça va. Ça met l'accent sur le fait qu'elle vient d'ailleurs. Elle est vexée quand ils parlent en gaélique. Elle a l'impression qu'ils le font exprès pour l'exclure. Alors, il semblerait qu'elle ait 2 alliés, néanmoins, parmi ces hommes. Il y a Ned et puis Jamie, l'allié de toujours. Mais même eux doutent d'elle. On le voit notamment avec Jamie. Elle est toujours très surveillée. Lorsqu'elle est à cheval et qu'elle discute avec Ned, juste derrière, elle est sous bonne escorte. Il y a Angus et Willy. Donc elle est surveillée, elle est insultée aussi. C'est Angus qui la traite de catin, de pute anglaise. Elle est parfois malmenée. Là encore, c'est Angus, lorsqu'il la traîne à l'extérieur de la taverne où elle est avec les femmes. Elle est moquée par Dougal. Elle est humiliée aussi par Dougal lorsqu'il lui jette la chemise pour lui demander de la recoudre. Alors ce qu'on remarque, c'est que son attitude à elle est hostile aussi. Elle est toujours dans le jugement et son tempérament fait qu'elle ne sait pas se taire. Elle ne se tait jamais. Donc forcément, là, il y a un antagonisme entre elle et les hommes du clan Mackenzie. Alors néanmoins, le temps qui passe fait qu'elle finit par être acceptée. Mais je me demande d'ailleurs si c'est peut-être pas le cheminement inverse. Est-ce que ce n'est pas elle qui finit par accepter d'être une des leurs? Ça, on l'entend, ou on peut peut-être le suspecter par une des phrases qu'elle dit en voix off. Devais-je me réconcilier avec moi-même pour vivre jusqu'à la fin de mes jours en compagnie d'étrangers? 200 ans dans le passé. Elle comprend la cause jacobite, du coup ça lui amène de la compassion. D'ailleurs, c'est à l'issue de cette compréhension des choses qu'elle voit sous ses yeux qu'elle porte pour la première fois un tartan sur les épaules. Moi, j'y vois un signe.
Et puis à la fin, elle se sent aussi autorisée à avoir cette répartie et cette blague vis-à-vis de Rupert où tout le monde finit par rire. Donc on sent que là, Claire, à la fin de l'épisode, est acceptée et intégrée. Et j'aime beaucoup d'ailleurs l'explication de Murdoch par rapport à la bagarre qui a eu lieu dans la taverne, où il lui dit qu'en fait c'est pour elle qu'ils se sont battus. Et j'adore le flegme de Murdoch, très posé, mais pas dénué d'ironie, lorsqu'il lui dit bah oui, c'est pour toi qu'on s'est battus. Et donc à la fin de l'épisode, une jolie petite scène où Angus propose son aide à Claire. Tous les hommes rient avec elle. Et ce qui fait que par rapport au cliffhanger de la fin, on se demande vraiment ce qu'elle va répondre à l'anglais, à la tunique rouge, le lieutenant Foster. Ça promet un bon début d'épisode 6. Et donc, je disais également que le statut de Claire pose la question également du statut des femmes de l'Écosse du XVIIIe siècle. Si vous voulez mon avis, mieux valait naître homme que femme à cette époque. Les femmes ne sont pas très présentes, ou alors... j'ai pas honte de le dire, je trouve que c'est un élément de décor, elles n'ont pas la parole. Elles nourrissent les enfants, elles font les basses besognes. Dans la taverne, elles sont en retrait, elles sont cantonnées à des réactions ou des mimiques, on ne leur donne pas la parole. Et puis, lorsqu'elles doivent boire, elles le font en cachette et il ne faut pas le dire aux hommes. Lorsqu'on lit entre les lignes, on voit bien que cet épisode, une fois de plus, est centré sur le personnage de Claire, mais c'est vraiment le personnage de Dougal qui occupe l'écran. J'en ai déjà parlé lors de mon décryptage de l'épisode 4, mais voilà, Dougal s'affirme encore plus comme un leader qui est suivi, qui est écouté. Il y a ces scènes en gaélique dans les tavernes où il rallie les hommes à sa cause. Dougal est également un homme qui a les yeux partout, qui a toujours des doutes vis-à-vis de Claire, qu'il considère toujours comme une menace. Là encore, on a des petites scènes où on voit son humanité qui est mise en avant, les sacs de grains qui sont remis à un homme qui dit que il n'a plus rien pour nourrir sa famille. Le visage très fermé qu'il a lorsqu'il découvre les hommes crucifiés. Vous avez remarqué aussi que Dougal porte la broche des Mackenzie pour la collecte et le soir dans les tavernes. Donc voilà, il est fier de son clan et il se porte vraiment comme chef de clan. Claire finit par comprendre qu'il se bat pour une cause, donc c'est vraiment un rebelle, pas du tout un voleur. Et ça, en même temps que Claire, nous, téléspectateurs, on finit par le comprendre. Alors j'ai une scène un peu où on se demande ce qui se passe lorsque Dougal fait coucou au cochon. Franchement, c'est très drôle et je comprends pas ce que ça vient faire là, mais pourquoi pas. Et ce que je voulais dire en conclusion sur Dougal, c'est qu'on a quand même vraiment envie de le détester à sa façon de traiter Jamie. Il profite de la situation du pauvre Jamie qui, finalement, compte tenu du fait qu'il est recherché et qu'il doit se cacher pour ne pas être retrouvé par les Anglais, Dougal en profite et ça, je trouve que ça rend son personnage détestable. Donc cet épisode numéro 5 fait également monter d'un cran la relation entre Claire et Jamie. Il y a beaucoup de scènes en tête-à-tête, j'en ai compté 5, et puis aussi de nombreux coups d'œil de l'un vers l'autre, alors sans forcément que l'autre le repère, mais en tout cas il y en a beaucoup. Et jusque-là, on avait ressenti une certaine tension érotique entre les deux personnages. On avait aussi bien palpé la bienveillance de Jamie vis-à-vis de Claire, et ça fait écho à la promesse du début du 2e épisode, lorsque Jamie lui disait « Tant que je serai là, vous n'avez rien à craindre ». Donc il est toujours très protecteur, il s'interpose lorsque Angus menace Claire. Et la relation prend un nouveau tour du fait du temps qui passe. Pour la première fois, Jamie fait preuve d'autorité vis-à-vis de Claire. Et j'aime beaucoup ce passage d'ailleurs où on sent qu'il se pose vraiment en homme qui met en garde Claire et qui
qu'il souhaite être protecteur vis-à-vis d'elle, lui dit ses 4 vérités, lui dit ce qu'il pense, il est franc. Et d'ailleurs, Claire se vexe et le prend mal, ça arrive 2 fois au cours de l'épisode. Elle a toujours considéré Jamie comme un allié, mais peut-être elle n'avait pas envisagé que Jamie pouvait être aussi un contradicteur et qu'il la remette en place. D'ailleurs, ça me fait me poser la question, qu'est-ce que Claire ressent vraiment pour Jamie ? Alors de la compassion, ça on le ressent dans les scènes où il est humilié par Dougal. Elle ressent aussi très nettement de l'attirance, les regards, ces moments où elle cherche du regard. Je pense que Claire apprécie l'humour de Jamie, sa bravoure aussi. Elle apprécie également sa compagnie et malgré tout, elle se sent protégée par Jamie. Cet épisode marque pour moi une escalade dans leur badinage amoureux et je pointe 2 éléments. Et le premier, c'est la phrase de Jamie lorsqu'il vient de frapper le tronc d'arbre et qu'ils ont une discussion. Il dit à Claire qu'un homme doit savoir choisir ce pourquoi il veut se battre. Comme vous le savez bien, dit-il à Claire. Il y a un sourire charmé de Claire à ce moment-là et on peut se demander de quoi il veut parler. Et est-ce qu'il parle des Jacobites ? Est-ce qu'il parle de ses sentiments vis-à-vis de Claire ? Moi, je me pose la question. À la fin de cette scène-là, pour la première fois, il appelle Claire Sassenard. Et ça, pour moi, c'est le signe ultime de l'intimité, de la proximité qu'ont ces 2 personnages à ce moment-là. Et la deuxième scène qui met en évidence une étape supplémentaire dans leur badinage, ce sont les mains qui se touchent au moment où Claire remet la couverture à Jamie, après la scène où elle est tombée sur lui sur le pas de sa porte. Et au moment où ses mains se touchent, on a un feeling particulier, on sent que c'est vraiment le début de quelque chose. Alors néanmoins, ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un début d'intimité et de la proximité, Jamie coupe court et cette remarque qu'il a là, lorsqu'il refuse de venir dormir dans la chambre de Claire, de la fausse pudeur, c'est rigolo. Cet épisode se termine sur un cliffhanger. On voit le visage de Claire très hésitant. Que va-t-elle faire ? Suivre l'anglais, trahir les hommes du clan Mackenzie ou finalement rester sous la protection des hommes du clan dont elle semble avoir gagné la confiance. Il y a beaucoup de tensions sur la fin de l'épisode et on ne l'a pas vu venir parce que dans tous les autres épisodes ça s'était terminé avec la voix off de Claire qui projetait un petit peu son avenir. Là il n'y a pas de voix off, donc on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas ce qu'elle va faire et on n'a pas d'autre choix que d'attendre l'épisode 6 pour le découvrir. Moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6. Et en attendant, vous pouvez aller voir ou revoir mes autres vidéos sur les premiers épisodes de la saison 1, également les bonus, et pourquoi pas faire une petite visite sur mon site internet sur lequel vous retrouverez un peu plus de contenu sur des détails autour de certains épisodes. Je vous dis à bientôt.